J'investis dans les prêts P2P depuis près de 10 ans, mais un rendement aussi élevé que celui promis par Indemo, je n'en avais encore jamais vu. Ici, on est censé gagner 25,3%, parfois même par an. Mais à quel point tout cela est-il sérieux et réaliste? Dans cette vidéo, je te montre mes véritables expériences après un an d'investissement, les risques, les opportunités et tout ce que tu dois savoir. Bienvenue chez Northern Finance. Je m'appelle Alex Black. Oui, Indemo a un modèle commercial extrêmement exotique. Ici, on investit dans des prêts immobiliers qui ont fait défaut, que l'on rachète aux banques et pour lesquels on doit maintenant, engager une procédure judiciaire pour expulser les locataires ou propriétaires actuels. Cela peut sembler moralement discutable au premier abord, mais c'est un processus extrêmement important, car sinon les banques n'accorderaient pas de prêts. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'Indemo exactement et qui se cache derrière cette entreprise? Indemo est l'abréviation d'Investment Democracy. Le PDG et fondateur Sergej Swyskowicz souhaite que les investissements, jusqu'à présent inaccessibles aux particuliers, comme les prêts immobiliers, soient démocratisés, c'est-à-dire rendus plus accessibles, afin que les investisseurs particuliers puissent aussi y gagner de l'argent. Sergej lui-même a travaillé pendant très longtemps pour l'une des plus grandes banques des pays baltes, ainsi que pour Mintos, et son cofondateur possède plusieurs décennies d'expérience dans le secteur financier, notamment chez Aquarium Investments, une société bien connue dans le milieu. En tant que plateforme d'investissement, Indemo est régulé par la Banque centrale de Lettonie et est enregistré auprès d'autres autorités de surveillance financière telles que la BaFin ou l'autorité des marchés financiers française. Cela signifie que ton argent liquide sur les comptes ici est légalement protégé jusqu'à 20 000 €. Et la manière dont tout se déroule ici doit suivre des règles et des procédures très strictes, ce qui est vraiment bénéfique pour des investisseurs comme toi et moi et crée tout simplement de la transparence. Lancé en 2023, Indemo est encore jeune, a son siège à Riga en Lettonie, comme tant d'autres plateformes de prêts P2P, et gère à ce jour plus de 10 millions d'euros provenant de plus de 10 000 investisseurs. Cependant, il n'y a pas de garantie de rachat ici. C'est très important à savoir car ici, on assume soi-même le risque et en contrepartie, on peut potentiellement obtenir un rendement nettement supérieur. Un auto-investissement est disponible, tout comme une attestation fiscale, mais il n'existe actuellement pas de marché secondaire où tu pourrais vendre tes parts ici. Tu dois donc les conserver jusqu'à l'échéance finale. En effet, il n'y a pas ici de crédit comme c'est habituellement le cas, du moins pas des crédits ordinaires, je dirais, car ici nous investissons dans des crédits immobiliers déjà en défaut, c'est très important, qui sont rachetés à une banque pour environ 60, 65, 70% du montant initial du crédit. Cela signifie, par exemple, qu'un Espagnol n'a pas remboursé son crédit immobilier auprès de la Banque Santander. Et oui, le modèle économique de la banque n'est justement pas de récupérer laborieusement les crédits en défaut, mais plutôt d'accorder de nouveaux crédits. C'est pourquoi les crédits en défaut sont revendus à d'autres. Indemo est précisément l'un de ces autres acteurs. Indemo achète donc 100 € de biens immobiliers à la banque pour seulement 60 €, puis dispose d'un processus qui est très bien et de manière transparente présenté sur le site web, indiquant à quel stade se trouve actuellement le crédit auquel tu as participé, si la personne dans la maison s'oppose par exemple à la décision du tribunal et à quel moment elle pourra être expulsée afin que le bien immobilier puisse être vendu à un prix nettement supérieur lors d'une enchère. C'est alors le processus. On peut critiquer de tels investissements, mais de mon point de vue, une telle démarche est extrêmement importante pour que le marché continue de fonctionner et surtout pour que de nouveaux crédits puissent continuer à être accordés, ce dont toute l'économie dépend. En effet, la banque vit bien sûr du fait qu'elle accorde toujours de nouveaux crédits et l'indicateur sans doute le plus important pour investir ici est le PTV, le fameux Price to Value. Celui-ci indique, par rapport à la valeur du bien immobilier, combien on a payé pour celui-ci. Et comme le crédit a fait défaut et que bien souvent des locataires indélicats vivent désormais dans ce bien, le ratio se situe généralement entre 60 et au maximum 70% de ce que l'on a payé pour le crédit. Passons directement à l'action et regardons cela de plus près. Nous sommes ici connectés à mon compte et voyons d'abord une grande carte de l'Espagne. Ici, tous les crédits immobiliers sont achetés via Indemo, ici en Espagne. Si nous cliquons à droite sur l'un des paquets de crédits disponibles, les emplacements et leurs détails sont affichés ici. Souvent, les biens immobiliers se trouvent à Barcelone ou dans d'autres métropoles, mais parfois ils sont aussi répartis dans toute l'Espagne. Bien sûr, tu peux tout examiner en détail ici à l'avance si tu le souhaites. Dans mon portefeuille, 2 577 € sont actuellement investis, répartis sur 30 actifs à travers 8 paquets de crédit appelés Notes. C'est dans ceux-ci qu'il faut investir. Actuellement, il n'est pas possible d'acheter des crédits individuels, même si cela devrait arriver plus tard cette année. Mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on n'a que ces paquets.
Cela s'explique par des raisons réglementaires. Mon LTV-PTV moyen est un peu plus bas, le PTV étant à 57%, et jusqu'à présent, j'ai récupéré 327 € et 28 € représentent le gain, comme on peut le voir ici à droite. J'ai acheté mon premier crédit ici il y a presque un an, le 17 juillet 2024, et ensuite j'ai investi petit à petit de plus en plus ici. Sur ce premier paquet de prêts, 2 sur un total de 8 ont déjà été revendus et tous deux m'ont rapporté un rendement élevé de 20% et 31% qui m'a bien été crédité. C'est bien, mais on voit aussi clairement que le rendement n'est pas garanti et peut fortement fluctuer, tout comme le remboursement du capital total qui, pour les crédits en dessous, est encore en attente, comme on peut bien le voir. En effet, le remboursement peut prendre plus ou moins de temps selon la résistance des locataires actuels ou des squatteurs, et il est difficile de prévoir précisément quand on récupérera son argent. En contrepartie, les intérêts sont bien plus élevés. Et oui, il faut dire qu'on ne trouve pas ça ailleurs non plus. Si nous cliquons sur le paquet de crédit, nous voyons l'aperçu chronologique qui est très important. On voit d'un coup d'œil dans quel état se trouve actuellement chaque crédit. C'est simple et facile à suivre comme cela devrait l'être. Et on voit justement quand l'huissier vient frapper à la porte, quand la vente aux enchères forcée a lieu et ainsi de suite. Ce crédit-ci, par exemple, a été vendu le 17 février et celui-ci le 6 novembre avec un rendement un peu plus élevé. Les autres crédits ont également déjà bien progressé et devraient générer des gains ici très prochainement. Mais on voit bien qu'Indemo est un investissement destiné aux investisseurs à moyen ou long terme, et non pas pour un placement ou un stationnement d'argent à court terme. Ce n'est clairement pas adapté à cela. Nous pouvons également examiner de nombreux autres détails. La carte des crédits, un résumé avec les infos importantes comme le prix d'achat par rapport à la valeur de l'ensemble du bien immobilier et bien plus encore, comme les documents juridiques, si l'on s'intéresse ici à la façon dont l'investissement fonctionne concrètement. Si tu veux aussi investir, utilise le lien ci-dessous dans la description. Il y a aussi un bonus pour toi et oui, tu ne l'obtiens normalement pas, seulement avec ce lien. Actuellement, il y a également un cashback allant jusqu'à 4% sur ton investissement, ce qui est pas mal du tout. Et on peut investir manuellement ou en auto-invest, qui est ici conçu de manière très simple. Ici, on ne peut rien ajuster à part le montant. Je trouve ça un peu faible, et aussi si tout est réinvesti ou si l'on garde les intérêts. Eh bien, j'aimerais avoir un peu plus de détails à ce sujet. Ensuite, on confirme cela et un nouveau formulaire apparaît, et c'est tout. Passons donc à la question de savoir si Indemo est sérieux. À mes yeux, Indemo est tout à fait sérieux et c'est une plateforme régulée sous la supervision de la Banque centrale de Lettonie. Depuis le début, ils sont régulés et il est clairement défini ce qu'ils ont le droit de faire ou non avec ton argent. Et ils doivent s'y tenir, sinon ils perdent très rapidement leur licence. La garantie des dépôts de ton argent s'applique également, par exemple en cas de détournement de fonds. C'est un point très important à savoir. La protection des investisseurs est donc clairement définie par la loi, et c'est rassurant. Néanmoins, Indemo, en tant que jeune entreprise, continue d'enregistrer des pertes. En 2024, elle a plus que doublé sa perte de l'année précédente, passant de 333 000 € à 682 000 €. C'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles, à la fin de l'année dernière, ils ont lancé un tour de financement auprès de leurs investisseurs existants pour un montant de 556 000 € sur la base d'une valorisation de 7,5 millions d'euros. Cette levée de fonds a d'ailleurs été menée à bien avec succès. Ils ont récemment atteint le seuil critique de 10 000 investisseurs et souhaitent bien sûr continuer à croître afin de pouvoir couvrir eux-mêmes leurs coûts à l'avenir, ce qui n'est possible qu'avec un certain nombre d'investisseurs et un certain volume. Et c'est ainsi que cela doit être. Actuellement, cela ne me pose pas de problème, mais à long terme, ils devront devenir rentables. Et d'ailleurs, il n'y a jusqu'à présent aucun défaut de paiement dans le portefeuille, ce qui mérite vraiment d'être souligné ici. Mais il se peut bien sûr qu'à l'avenir cela arrive ou qu'Indemo enregistre un rendement négatif avec un bien immobilier. Cela peut tout à fait arriver. Passons donc maintenant aux avantages et aux inconvénients, avant d'aborder mes propres expériences ici, les nouvelles fonctionnalités à venir et la conclusion. Et nous allons commencer d'abord par les inconvénients. Le tout premier et sans doute le plus grand inconvénient ici, c'est que ton argent est tout simplement immobilisé et que tu ne le récupéreras pas tant que les 8 biens immobiliers de chaque paquet de prêts n'ont pas tous été remboursés. Et comme il n'existe actuellement pas de marché secondaire, tu dois donc faire preuve de patience avant que ton argent ne revienne dans ta propre poche. De plus, il n'y a pas de revenus réguliers comme sur d'autres plateformes de prêt P2P où de l'argent arrive chaque mois sur ton compte. Ici, tu ne reçois de l'argent que lors de la vente d'un bien immobilier, ce qui fait que le rendement reste très faible pendant longtemps avant de pouvoir effectivement devenir très élevé par la suite.
Malheureusement, il me manque aussi une fonction d'auto-investissement plus détaillée où l'on pourrait par exemple définir quel peut être le prix d'achat par rapport à la valeur immobilière, à l'évaluation du bien. En alternative, on investit simplement manuellement. C'est ainsi que j'ai procédé jusqu'à présent. Soit on dépose de l'argent, soit on fait confiance à Indemo. Cela nous amène aux avantages. Tout d'abord, nous avons ici un produit innovant avec des garanties sous forme de biens immobiliers, ce qui n'existait pas pour les investisseurs et peut constituer une excellente diversification pour ton portefeuille. Les remboursements peuvent t'offrir une surperformance par rapport à d'autres plateformes si tu es prêt à immobiliser ton argent ici pour une durée indéterminée, disons 1 an et demi, 2 ans. Il faut déjà en tenir compte. La plateforme est réglementée dès le départ et doit suivre des processus clairs et les associés apportent un grand savoir-faire dans leur domaine, à savoir vendre avec succès des biens immobiliers et des crédits immobiliers. Et ils m'ont également expliqué à ma demande selon quels critères ils sélectionnent les biens immobiliers pour la plateforme. N'hésite pas à mettre sur pause si tu veux lire ceci en détail. Ainsi, seulement 10% de toutes les offres se retrouvent effectivement en ligne sur Indemo. De plus, Indemo est facile à utiliser et gratuit, ce qui en fait pour moi un investissement attractif. J'y ai d'ailleurs transféré 144 € d'intérêt provenant d'une autre plateforme, ce qui porte mon investissement ici à près de 2700 €. Il y a aussi souvent des offres de cashback, comme en ce moment, dont les investisseurs peuvent profiter. Passons donc à mon expérience, aux nouvelles fonctionnalités et à la conclusion. Je suis globalement assez satisfait d'Indemo après 1 an d'investissement, mais pour être honnête, j'aurais espéré un peu plus de remboursement à ce stade. Il faut le dire clairement, c'est comme ça. Comme on peut le voir ici, j'ai investi 2500 € en 1 an, et ce en 3 étapes, en juillet, en septembre, puis à nouveau en novembre. Ce n'est manifestement pas encore suffisant pour récolter le rendement promis ici, car je n'ai récupéré que 327 € pendant cette période, mais j'ai à peine réalisé 28 € de bénéfices. À court terme, mon argent aurait été bien mieux rémunéré ailleurs, mais si l'on veut obtenir un meilleur rendement, il faut justement être prêt à investir ici chez Indemo pendant 1 an et demi à 2 ans, car toutes les procédures judiciaires et autres prennent évidemment un certain temps. Il faut donc faire preuve d'un peu de patience, mais on peut en être d'autant plus récompensé à l'avenir. Je vais continuer à investir ici, augmenter mon investissement dans les prochains mois et bien sûr, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cet investissement, que ce soit positif ou non. De plus, de nouveaux produits devraient bientôt arriver sur la plateforme, permettant d'investir tout à la fin de cette chronologie, juste avant la vente forcée. Cela signifie qu'on pourra alors réaliser un rendement plus rapidement, peut-être même particulièrement élevé. Et il devrait être possible d'investir dans des biens immobiliers individuels au lieu dans des lots de 8 biens. Le marché secondaire devrait également être lancé plus tard cette année. C'est une fonctionnalité très importante qui m'a manqué. Personnellement, je trouve la plateforme extrêmement intéressante comme diversification car elle n'a rien à voir avec mes autres investissements et, malgré un petit remboursement, elle m'a tout de même offert, sur ces biens immobiliers, 20-30% de gains, voire plus. Les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sont très importantes et je m'en réjouis, ce sont des ajouts pertinents. Si tu veux investir ici, profite d'un bonus supplémentaire avec le lien en bas dans la description et dis-moi aussi en commentaire ce que tu penses d'Indemo et de ce modèle économique. J'ai hâte d'échanger avec toi et sur ce, je te souhaite un bon rendement et à la prochaine fois.